Alors, comment on s'est rencontrés? En fait, c'est très simple, c'est Renaud qui m'a contacté. Parce qu'il cherchait, c'est quelqu'un, il fait partie de ces personnes qui aiment déjà le oud à la base et qui avaient envie de rencontrer cet instrument.
et d'entamer un travail avec un joueur de oud, et c'est vrai qu'on ne se connaissait pas du tout. Donc c'est vraiment une espèce de... Avec Strasbourg Méditerranée qui a peut-être un petit peu fait l'entremetteur, on s'est rencontrés là-dessus, et c'est vrai qu'on s'est tout de suite déjà bien entendu et demandé en se disant ok, comment on peut aborder une rencontre oud-marionnette avec qui on est. Et le qui on est s'est posé dès le départ comme une volonté d'être des artistes qui utilisent un outil et qui essayent d'en faire ce qu'on n'en attend pas forcément. C'est ma démarche avec le oud, j'ai l'impression que c'est sa démarche avec la marionnette. Et du coup, on a voulu trouver les différentes strates qui sont d'où viennent nos instruments. Il y a un rapport d'héritage, donc le oud, la musique d'où il vient, la marionnette, qu'est-ce que c'est en termes d'animation, et où on en est nous, et se poser la question en permanence, comme ça, d'une certaine hérédité du geste artistique, et d'essayer de partager ça tous les deux. Et à un moment, le mot iceberg est venu absolument par hasard dans notre démarche. Mais c'est vrai que ce qu'on a trouvé avec l'iceberg, à force d'en parler, parce que des fois la création ça se passe dans plein de directions vraiment étonnantes, c'est qu'on s'est rendu compte déjà qu'un iceberg c'était 3 états d'une même matière. C'est-à-dire que c'est dans l'eau, c'est de la glace, c'est entouré d'air. Et dans ce rapport d'hérédité-là, on se disait, c'est étonnant l'eau, qui est quand même une des seules matières qui change de matière à l'état naturel en permanence, qui peut être glacée, qui peut devenir gazeux, qui peut devenir liquide, et qui porte en soi déjà toute une histoire et différents gestes. Et nous, on a voulu s'inspirer de ça. Et avec derrière tout ça, une espèce de petite poésie, ce qu'on pensait au Titanic, on pensait aussi à énormément de choses, qui en lui-même est une mémoire et un drame humain. Et je pense qu'on a voulu commencer comme base, en tout cas comme terreau. On est parti sur ce genre de choses. Si je me souviens bien, parce qu'il est possible qu'on n'ait pas compris la même chose tous les deux dans les mêmes discussions. Ça arrive. Non, j'acquiesce. Je dirais que ce que tu dis des états de la glace, pour moi c'est très très concret, c'est vraiment c'est des états finalement de la marionnette dans son rapport au sol, dans son rapport à l'air, dans son rapport à sa propre fluidité intracorporelle comme ça, et portée par la musique de Grégory. On est vraiment là dans cet aller-retour, quoi. On est vraiment dans un dialogue et c'est super plaisant. On n'enlèvera jamais le live, la musique live et la rencontre live du mouvement et du son. Et ça s'est passé par énormément de discussions et vraiment toujours par aussi une manière étonnée de se rencontrer, parce que vu qu'on ne se connaissait pas artistiquement non plus en tant que public, de découvrir la démarche de chacun pour en fait se réapproprier un outil, en faire autre chose. C'est hyper archaïque. C'est vraiment les hommes préhistoriques qui trouvent un bout d'os, et à un moment ce bout d'os va devenir autre chose qu'un bout d'os, on en a fait un marteau. Mais du coup, d'une manière très étonnée sur un art qu'on ne connaît pas forcément. C'est-à-dire que moi, le monde de la marionnette m'est assez relativement étranger. Et du coup, c'est ces rencontres-là, de se dire, ah tiens, comme ça que tu l'abordes, la narration peut avoir des profondeurs, des strates, comme une carotte glaciaire très très impressionnante. Et au niveau du jeu du oud, ça va être pareil, c'est-à-dire à un moment l'utilisation d'effets, qu'est-ce que ça veut dire ? Se rendre compte que des fois, avec plein de couches d'effets électroniques, on retourne à quelque chose qui devient presque... Pour moi, je pense au cosmos à ce moment-là, et quand je pense au cosmos, je pense autant à notre avenir qu'à nos origines, quoi. Donc, sans qu'on soit dans une tambouille intellectuelle, mais quelque part, il y a quelque chose qu'on voulait un peu se faire sentir là-dedans. J'agree. Il agree.